C'est avec indignation que j'ai parcouru le projet de loi de la reddition de comptes 2023 qui révèle le mépris des lois de notre pays et les détournements graves, comme l'atteste poliment le rapport général de la Cour des comptes. Honorable Président, la loi sur les finances publiques a été bafouée. Le budget 2023, voté par l'Assemblée nationale, a tout simplement été ignoré et jeté à la poubelle. Nous sommes devant un projet de loi de reddition des comptes qui n'a rien à voir avec le budget 2023, puisque le gouvernement sortant a fait fi de tout ce qui était prévu dans cette loi des finances. En effet, les minima prévus en recettes n'ont pas été réalisés et les dépenses ont été exécutées dans un désordre total, sans aucun respect ni de la loi, ni des priorités, ni de la chaîne de la dépense, ni des plafonds fixés. J'en veux pour preuve le paiement de 51,2% des dépenses du budget, plus de la moitié des dépenses du budget exécutées en procédure d'urgence, c'est-à-dire plus de la moitié des dépenses du budget 2023 ont été effectuées sans que les structures habilitées ne constatent l'obligation de payer, sans que le ministère du Budget ne vérifie la conformité des dossiers et l'exactitude des montants à payer. Ces dépenses en mode d'urgence sont effectuées en dehors de la chaîne de la dépense, c'est-à-dire par des simples lettres du ministre des Finances au caissier de l'État, comme dans une véritable république bananière. Honorable Président, la chaîne de la dépense a été mise en place pour la surveillance entre les acteurs publics et ainsi protéger l'argent de l'État. La briser n'avait d'autre objectif que de détourner et contourner les plafonds fixés dans le budget. Ainsi, par exemple, le ministre des Finances a pu procéder au remboursement de la dette publique intérieure par procédure d'urgence pour la somme de 778 milliards de francs congolais, dont 451 milliards de dettes commerciales non certifiées. Le paiement de la dette commerciale exécuté en dépassement de 504% des crédits alloués. Ceci aurait été impossible en respectant la chaîne de la dépense. Honorable Président, il faut noter ici qu'au mépris des dispositions de la LOFIP, la consommation des crédits des institutions a dépassé les plafonds fixés par la loi des finances 2023, en commençant par le gouvernement, qui a payé plus de 196% ces crédits, dénotant ainsi d'une mégestion criante. Lorsqu'on entre dans les détails de ces dépassements, on se rend compte qu'en tête, il y a le ministère des Sports et Loisirs avec 659,39% d'exécutants, soit 6 fois le plafond fixé. Ceci démontre à suffisance l'incohérence dans les priorités du pouvoir en place pour qui les loisirs sont la priorité. Je ne saurais passer sous silence les dépassements pour une ligne aussi banale, fourniture et petit matériel, où on atteint un dépassement de 53 458% par le service de contrôle de paie des enseignants, avec des paiements atteignant 342 milliards de francs congolais pour fourniture et petit matériel, contre des prévisions de 639 millions de francs congolais. À côté, nous avons d'autres dépassements sur la même ligne de 13 000%, de 12 000% pour 27 autres ministres qui sont payés au moins 1000% de leurs crédits accordés sur cette ligne. Les paiements en urgence se sont effectués sans respect de la loi des finances 2023. Quant aux provinces, chers collègues, l'exécution du budget 2023 les a oubliés. La reddition des comptes révèle qu'on a transféré aux provinces seulement 30% de ce qui a été prévu pour le fonctionnement. Zéro pour les investissements. Les ETD et les services déconcentrés, c'est-à-dire nos territoires
nos villes et nos chefferies n'ont reçu aucun fonds, zéro, les condamnant ainsi à la mendicité, à la tracasserie et à la corruption. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, j'ai cité à la volée quelques cas pour démontrer que la loi des finances 2023 n'a pas été exécutée. Le ministre du Budget et le ministre des Finances sortant ont fait montre de légèreté vis-à-vis de l'Assemblée nationale en ignorant superbement la loi des finances 2023. En tout état de cause, le rapport de la Cour des comptes nous démontre à suffisance, sur toutes les lignes, les fautes de gestion, les incohérences, les discordances, les abus, les dissimulations qui enlèvent toute fiabilité aux informations financières produites dans le cadre de cette reddition des comptes. En conclusion, nous ne pouvons recevoir cette reddition des comptes qui nous ridiculise parce que ceci signifierait accorder une couverture juridique à des procédures financières non conformes à la loi et appliquées de mauvaise foi. Cette reddition des comptes met à nu les détournements exécutés avec comme chef d'orchestre le ministre des Finances sortant. Elle démontre l'incompétence du ministre du Budget qui, selon l'article 105 de la LOFIP, est le contrôleur général du budget du pouvoir central. En conséquence, nous recommandons 1. de renvoyer ce projet pour remise en état avec l'appui de la Cour des comptes et ne pas donner quitus aux actes posés par le gouvernement sortant. 2. Ordonner une enquête parlementaire sur les paiements en urgence du ministre des Finances sortant, particulièrement en ce qui concerne la dette intérieure. Et 3. Voter une motion de défiance contre le ministre d'État, ministre du Budget, pour incompétence en sa qualité de contrôleur général du budget du pouvoir central. J'ai dit et je vous remercie. Merci. L'opposition, il vous reste 7 minutes.